Bonsoir et bienvenue au sommaire de ce journal. La coordination nationale pour l'application de l'article 412 du Code du commerce appelle le chef de l'État à intervenir pour mettre fin au dépassement constaté dans les banques concernant la réduction du taux d'intérêt fixe. Un partenariat tuniso-italien mis en œuvre afin de valoriser les eaux traitées, mobilisant environ 2 millions d'euros. Manifestation à Tunis dénonçant les agressions sionistes. Des milliers de personnes battent le pavé à Genève en signe de solidarité avec le peuple palestinien. Météo, le temps se couvre à partir de ce soir. La coordination nationale pour l'application de l'article 412 du Code du commerce a appelé aujourd'hui dimanche le président de la République en sa qualité de garant de l'application de la Constitution et des droits fondamentaux de l'État à intervenir en urgence pour mettre fin au dépassement constaté dans les banques publiques et privées concernant la réduction des taux d'intérêt fixes sur les prêts à long terme. Les banques publiques appartiennent à l'État et sont tenues de respecter la loi et d'appliquer les orientations financière du pays, a souligné la Confédération. En outre, la coordination appelle le ministère des Finances à enquêter sur ces dépassements afin de protéger les droits des citoyens et consacrer l'état de droit. Une chute rapide du cours du baril de pétrole suite aux décisions d'imposition douanière supplémentaire annoncées par les États-Unis d'Amérique n'a pas été prévue par la majorité des pays du monde lors de l'élaboration de leur budget au titre de l'an 2025. Dans un entretien accordé à l'agence Tunis Afrique Presse, l'expert en économie Lidash Kondali a évoqué la chute du prix du baril de pétrole sur le marché international et son impact sur le budget de l'État de la Tunisie pour cette année, ainsi que les opportunités possibles pour y bénéficier en instaurant des plans à travers l'intensification des achats de pétrole brut et en orientant les efforts vers les projets des énergies renouvelables. L'agence de promotion des investissements agricoles a lancé un dernier appel élargi à manifestation d'intérêt pour l'investissement dans le secteur agricole et la création d'emplois durables dans les 3 gouvernorats de Sidi Bouzid, Kérouan et Kasserine. Destiné aux agriculteurs ou aux nouveaux porteurs de projets, cet appel s'inscrit dans le cadre du projet de valorisation des périmètres irrigués à travers le développement des chaîne de valeur financée par la Banque africaine de développement. Les porteurs de projets pourraient bénéficier dans le cadre de ce projet d'un financement avantageux qui pourrait atteindre jusqu'à 30 000 dinars sans intérêt avec 2 années de grâce remboursables sur 7 ans. Un partenariat tuniso-italien est mis en œuvre pour valoriser les eaux traitées provenant de plusieurs stations d'épuration à travers le pays. Le projet Tanit mobilise environ 2 millions d'euros. Il concerne 36 périmètres irrigués couvrant une superficie totale de 11 500 hectares. Géré par l'Office tunisien des terres domaniales, le projet vise à renforcer l'autosuffisance alimentaire et à lutter contre les effets du changement climatique en transformant les eaux usées traitées en eau d'irrigation pour les terres agricoles. Hene Ralbi, directrice de l'économie de l'eau à la Direction générale de l'ingénierie rurale et de l'eau, au micro de Zainab Fels. Ce projet vise à irriguer les terrains de l'OTD, l'Office des terres domaniales, environ de 11 500 hectares, à travers les eaux usées traitées provenant des steppes du Grand Tunis sud-milienne et Attar, et du Sfax sud et Aguereb à Sfax, et le steppe de Nfida. Le ministère a choisi de commencer par l'OTD en visant d'améliorer la sécurité alimentaire. Le ministère s'oriente vers l'augmentation de la réutilisation des eaux usées traitées dans l'irrigation. Concernant la réutilisation, on n'a pas d'impact direct sur le produit. L'autorité de l'ONAS, suivant la réglementation actuelle et les normes, elle est utilisée pour irriguer les grandes cultures, les cultures fourragères et l'arboriculture. Et actuellement, on travaille sur l'actualisation du décret réglementaire qui règle la réutilisation. À travers ce décret, on va élargir la gamme des cultures à irriguer avec des mesures barrières et des précautions dans l'irrigation. Le traitement tertiaire est de meilleure qualité. Actuellement, on a 36 périmètres irrigués sur une superficie de 7 800 hectares. Réellement, les superficies irriguées, c'est 2700. Dans le monde, une frappe israélienne a sévèrement endommagé ce dimanche l'hôpital Al-Ahli, également
appelé hôpital Baptiste, l'un des rares hôpitaux encore en fonction dans la bande de Gaza. Cette frappe est survenue quelques heures après l'annonce par Israël de l'extension de ses attaques dans le territoire palestinien. Le chef de l'ONU dénonce Israël qui a transformé Gaza en un champ de mort. Il a déclaré que depuis plus d'un mois, pas la moindre goutte d'aide n'est entrée dans Gaza alors que l'aide se tarit. Les vannes de l'horreur se sont ouvertes, a-t-il dit. Enfant assis à même le sol sur la terre nue du rond-point situé en face de l'ambassade des États-Unis à Tunis, tenant à la main des figurines représentant des nourrissons tués par l'armée sioniste à Gaza, tandis qu'environ 150 personnes scandaient des slogans dénonçant ces agressions. Les drapeaux de la Tunisie et de la Palestine se mêlaient aux étendards des mouvements de la résistance palestinienne ainsi qu'à de nombreuses banderoles, dont une arborant la photo de l'étudiant tunisien Khaled Fares, décédé alors qu'il brandissait le drapeau palestinien. L'élan de solidarité a poussé plusieurs automobilistes à klaxonner en signe de soutien symbolique. Le président de la Ligue tunisienne pour la tolérance, Seleheddine Masri, une des associations organisatrices de ces rassemblements, a indiqué dans une déclaration à l'agence TAP nous en sommes aujourd'hui à notre 70e rassemblement depuis le début de l'agression sioniste contre Gaza au mois d'octobre 2023 et nous poursuivrons nos mobilisations devant l'ambassade américaine. Ceci alors qu'également des milliers de personnes ont battu le pavé à Genève, en Suisse, pour manifester leur solidarité avec le peuple palestinien et condamner le génocide commis par les forces d'occupation sionistes dans la bande de Gaza. Ils ont brandi le drapeau palestinien et scandé des slogans en français, en anglais et en arabe comme « Liberté pour la Palestine » et « Arrêtez le génocide à Gaza ». Un bombardement russe a fait 32 morts en Ukraine et plus de 80 blessés ce matin par 2 missiles balistiques russes tirés en plein centre de Soumy, ville du nord de l'Ukraine. Les victimes se trouvaient dans la rue, à bord de leur véhicule ou alors dans les transports publics ou dans leur domicile lorsque les bombardements ont eu lieu. En pleine guerre commerciale avec la Chine qui affole les marchés financiers, les États-Unis ont infléchi leur position en exemptant smartphones, ordinateurs et autres produits électroniques des récentes surtaxes douanières massives imposées par Donald Trump. La Tunisie prend part à partir d'aujourd'hui à l'expo Osaka Kansai 2025 au Japon sous le thème Partenariat pour des sciences et technologies pour sauver des vies. Un pavillon tunisien de 300 mètres carrés a été installé, offrant une vitrine sur la scène internationale de l'expertise, de la culture et de l'innovation tunisienne. Ce pavillon mettra en avant 3 axes stratégiques majeurs: la gestion et l'optimisation des ressources en eau, l'agriculture responsable et le patrimoine culinaire tunisien. Des expositions seront organisées pour présenter les dernières avancées tunisiennes dans le domaine des sciences et de la santé. Takashi Osuka, ambassadeur du Japon en Tunisie, nous livre ses impressions sur cette participation au micro de Rajab Namra. La préparation du pavillon tunisien est prête. Tout le monde a beaucoup travaillé pour avoir un succès de la participation tunisienne pour cette expo. Je suis vraiment content que la Tunisie a choisi le thème partenariat pour le sciences, technologies pour sauver des vies. Ils vont focaliser sur des domaines de l'eau, de l'agriculture, de patrimoine culinaire, sciences, technologies. Ce sont tous les points forts de la Tunisie et aussi ce sont des domaines prioritaires dans la coopération tuniso-japonaise. Cinéma, 2 films de réalisatrices tunisiennes figurent dans la sélection officielle du Festival de Cannes dévoilée. Le Festival de Cannes se déroulera du 13 au 24 mai. Le long métrage La Petite Dernière est sélectionné dans la compétition officielle où 19 films sont en lice pour la Palme d'Or. La Petite Dernière est réalisée par l'actrice et réalisatrice française d'origine tunisienne Hafsia Herzi. Promis le ciel est le 2e long métrage tunisien en compétition. Il est l'œuvre de la réalisatrice franco-tunisienne Elige Sihiri. Il est retenu dans la section parallèle Un certain regard.
Temps couvert sur la plupart des régions, apparition de nuages denses ce soir dans les régions ouest. Les températures maximales oscilleront entre 22 et 27 degrés dans les régions du nord-est, du sud et les zones côtières du centre. Elles varieront entre 29 et 35 degrés dans le reste des régions et atteindront les 38 degrés au sud-est. La mer sera très agitée. C'est la fin de cette édition. Je rappelle brièvement quelques titres. La coordination nationale pour l'application de l'article 412 du Code du commerce appelle le chef de l'État à intervenir pour mettre fin aux dépassements constatés dans les banques concernant la réduction du taux d'intérêt fixe. Un partenariat tuniso-italien mis en œuvre afin de valoriser les eaux traitées, mobilisant environ 2 millions d'euros. Manifestation à Tunis dénonçant les agressions sionistes. Des milliers de personnes battent le pavé à Genève en signe de solidarité avec le peuple palestinien. Merci de l'écoute, merci à notre ingénieur son ce soir, Faisal Helali, restez bien branchés sur RTCI.